Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Gang, comme vous avez vu, aujourd'hui c'est un nouveau départ. On restart la chaîne YouTube. Puis on commence avec une revue de la semaine que vous allez avoir toutes les semaines. On va faire une revue des régionales qu'on a passées, des nouvelles cartes qu'on va avoir, de la méta japonaise. Puis on va avoir du fun. Je vais vous faire ça une fois semaine. Comme ça, vous allez être à jour. Puis tout ça en français en plus, gang. Fait que pour vrai, je suis quand même assez excité. Laissez-moi des commentaires, puis likez la page. Montrez-moi que vous avez tripé sur une revue de la semaine. En plus, vous pouvez peser play, laisser ça dans le fond de votre char, puis vous pouvez avoir le dresseur Poké Charby avec vous autres. Euh, Ouais, fait que c'est un projet pilote, épisode 1 du podcast. Fait que en ce moment, c'est vraiment un projet pilote. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai un invité avec moi qui est un ami proche, un ami qui m'a suivi à Toronto. Il devrait être là toutes les semaines avec moi. C'est un des top joueurs de la Ligue de Sherbrooke. Puis je suis content de vous le présenter. Aujourd'hui, j'ai pas de webcam pour le présenter, fait que ça va être seulement audio. Je vous présente Nicolas Bernier qui va nous accompagner. Salut Nico! Salut guys, ça va bien? Yes, merci. Moi, ça va quand même pas Parfait. pire. Good, Honnêtement, good. pour vrai, ça a été une grosse fin de semaine de cap. Quand J'avais, même, vraiment. ouais, on avait un League Cup à Sherbrooke, puis un League Cup à Victo. Moi, j'ai pas joué à celle de Sherbrooke. Toi, je pense, Nico, t'avais joué? Ouais, j'ai fini deuxième à Sherbrooke en jouant garde-voir. Puis après ça, à Victo, ça a été un petit peu plus difficile, là. Commencé à être malade, puis un peu moins bien performé, mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Puis quand tu dis que t'as fini deuxième avec Garde-Voir, t'as Ouais. perdu contre quoi en finale? T'as-tu perdu une game ou... En fait, j'ai même pas perdu une game, j'ai fini 4-0-1. La seule taille que j'ai eue, c'était contre un Drago. Puis je pense que j'aurais pu gagner la game, mais il y a certainement des petits misplays qui ont été faits par-ci par-là qui m'ont coûté la game, là. Ben, honnêtement, si tu me dis que tu as été un peu malade ou que tu as été malade hier, c'est clair que ton cerveau est en compote parce que je jouais garde-voir après 3 games. Moi, je te dis tout de suite, je pense déjà une grippe. Fait que pour vrai, si tu me dis que tu as fait des misplays, je te crois en masse. Mais dans le fond, tu n'as pas eu aucune défaite, c'est ça, je comprends? Définitivement. OK. Fait qu'honnêtement, perdre contre Reggirago, il n'y a rien là. Je veux dire, Reggirago reste quand même un des top decks. Mais on Ouais, va vraiment. voir parce que, en tout cas, quand on va arriver au résultat du régional qu'il y a eu en fin de semaine, on se demandera il était où Reggirago. Mais il n'y a aucune honte, Nico, d'avoir perdu contre Reggirago, surtout contre le joueur contre lequel tu as joué, qui est un joueur quand même assez fort. Ouais, Euh, définitivement, Anthony, là, qui est un joueur très expérimenté à Sherbrooke, qui est un des meilleurs joueurs, si c'est pas le meilleur joueur de Sherbrooke, là, donc ben, vraiment pas d'effet de cette taille-là, là. mais moi, je t'ai donné ce compliment-là d'être le meilleur joueur de Sherbrooke. Fait que prochain coup, qu'est-ce qu'on pourra faire? On fera un vrai challenge, genre best of 5 ou best of 7 qu'on dit. Ça sera toi Ouais. contre lui, puis je streamerai vos games, puis on checkera qui est le meilleur joueur de Sherbrooke. Très Sinon, très bonne idée. ouais, sinon moi j'ai pas joué, j'ai été juge samedi. Puis pour le fun, dimanche, j'ai joué un de mes decks préférés en ce moment qui me fait penser beaucoup à Inteleon. J'ai joué le deck de festival. Je trippe pour vrai jouer ce deck-là. Je l'ai joué post-rot en plus. Puis tu parles de misplay. Pour vrai, j'en ai fait des misplays avec mon deck de festival. Va falloir que je te montre ça, Nico, prochain coup. Ouais, j'ai hâte de voir ce deck-là. Ouais, c'est quand même un deck. Je pense pas que je pense pas qu'on va le voir, mais c'est clair que si c'est moi qui le joue, on va le voir. Ça, c'est sûr et certain. Tout dépendant si Charizard reste vraiment bon, peut-être que le festival va revenir un peu avec la weakness que Charizard y a. On sait pas. Hey, On sait pas. pour vrai, là, je me dis, OK, Dépine est capable de frapper de 100. Je me dis plus une. C'est quoi déjà la belt Aspec? Je l'ai sur le bout. Maximum Ouais, Belt, qui fait maximum 50 de plus au EX. en play ça, fait qu'on va à 150. Plus un petit qui errant, je me dis crème 180 x 2, fait 360. Fois de deuxième attaque, ça fait 720. Pour vrai, il va falloir qu'on le fasse sur le podcast ou sur le Twitch parce qu'il faut vraiment que le Ouais. monde voie une petite pomme frapper un Charizard de 720. Je connais du monde qui serait assez impressionné de voir ça, de voir la petite pomme faire 720 de dégâts. Sans plus tarder, on va passer aux news de la semaine. Ça a quand même été assez tranquille, mais la première chose, Nico, qu'il faut que je te parle, j'ai besoin de tes réactions là-dessus. Euh, Ouais. Play Pokémon ont annoncé le Prize Pack Série 6. Pour vrai, Mhm. premièrement, là,
c'est sûr que tu as vu la liste, sinon tu la vois à l'écran en ce moment, puis le monde qui écoute Ouais. via YouTube en ce moment peut la voir aussi. Quand tu as vu Faisan DPT en plein milieu, en plein centre du price pack, qu'est-ce que tu t'es dit? Je veux savoir ta réaction que tu as eue, Nico. Clairement, j'ai été vraiment content de voir qu'il allait avoir plus de chances d'avoir une carte qui est extrêmement jouée, qui est pas disponible vraiment facilement, qui est quand même assez chère. Donc, c'est juste plaisant pour voir que les gens ils vont pouvoir jouer cette carte-là plus facilement. Ouais, puis c'est vrai que ça a été tellement dur à trouver avec Shrouded Fable. À moins, il Ouais. y a un abonné dans ma chaîne Twitch puis chaîne YouTube, Nico, qui s'appelle Master Chief. Lui, il en a genre 19. Mhm. Là, j'ai aucune idée pourquoi il a acheté 19 Ouais. Faisan DPT. Mais regarde, moi tout, j'ai eu la même réaction que toi. Quand j'ai vu Faisan DPT, j'étais comme, je croisais mes doigts puis j'étais comme, s'il te plaît, peut-être que c'est le X, peut-être que c'est pas genre le petit Nowhere Psychic. Genre, pour vrai, je l'aurais été vraiment, vraiment, vraiment fru. Ouais, Ben, moi, les deux sont là, je pense. oui, effectivement, on va faire le tour de la liste. C'est sûr que le monde qui l'écoute, ils le verront pas, mais je vais faire quand même un petit survol rapidement sur la liste. Mais j'étais très content moi aussi de voir Faisan DPT. Je me dis que, comme exemple, en fin de semaine, j'avais une nouvelle personne, une nouvelle joueuse, puis elle me disait: comment ça que tout le monde a cette autruche-là, genre, dans toute leur deck? Je dis: ben, écoute, c'est comme la meilleure carte. Ah, ben, je vais m'en acheter une. Surprise! Il n'y en a pas nulle part, puis elle vaut cher pour absolument rien. Fait que non, j'ai trouvé ça cool, moi, de voir Faisan DPT EX. Je vais te faire un petit survol, Nico. Puis, Ouais. ouais, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Je vais faire une petite batch de cartes là, que je trouve quand même assez intéressante. Je ne les passerai pas toutes en revue, gang. Fait que ceux qui sont là sur YouTube, ils vont les voir anyway. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, Nico, de voir en ce moment une carte Price Pack, exemple, comment je pourrais dire? Tu sais, une carte qui s'est démarquée tout au long du format depuis son arrivée. Qu'est-ce que tu en penses de voir Teal, Mask, Ogre Pond dans des price packs? Je pense que c'était nécessaire. Écoute, Tilmas Ogerpon qui est joué dans vraiment plusieurs decks, qui fait, comme tu as dit, qui a été une carte qui a mis beaucoup d'effets sur la méta en ce moment. Pokémon font vraiment un bon travail en ce moment de mettre disponible des cartes qui sont vraiment beaucoup jouées. C'est vraiment incroyable de voir ça. OK, donc quand tu parles de cartes disponibles, tu dois être content si je te dis qu'on a des cartes qui vont arriver dans les price packs série 6 telles que Night Stretcher, Mm. Oui, vraiment, vraiment. Prime Catcher. Ouais. Juste ces deux cartes-là, pour vrai, Prime Catcher puis Night Stretcher. Je sais que Night Stretcher, c'est une carte à 25 cents, mais son prix a monté d'un 3$. Pour vrai, genre, je pense que toutes les decks jouent Night Stretcher. Je me trompe-tu? Je suis pas mal sûr que moi, pas mal tous les decks jouent Night Stretcher. C'est une Oh, carte vraiment qui enrobe une bonne partie de la méta en ce moment, qui permet de ramener tes Pokémon et tout. Donc non, c'est vraiment intéressant comme carte. Puis juste le fait qu'ils le mettent dans des price packs, puis que ce soit pas une carte trop rare à avoir, ben on va en avoir plusieurs, puis ça va nous permettre aux gens de faire plusieurs decks sans avoir à aller chercher ces petites cartes-là qui sont dans un demi-set et plus difficiles à trouver. c'est pas fou ça, j'avais même pas pensé à ça dans le fond. Tu sais, comme c'est pas une comme c'est pas une A-Spec ou une EX, il risque d'en avoir de plus en plus sur le marché pour vrai, qu'elle soit Mhm. brillante ou pas brillante. Tant que les Night Stretchers sortent, c'est ça l'important. Je voulais avoir aussi ton opinion parce que tu dis que Pokémon ils font bien ça, ils prennent l'avance. Moi dernièrement, c'est ce que j'ai dit aussi. J'ai l'impression que quand Pokémon sort de quoi, c'est toujours important ou ça a toujours du sens. Qu'est-ce que tu en penses de voir Monkey Dory EX, Okidoki EX, puis Pecharunt EX? Est-ce que tu penses que Pokémon se prépare pour un retour de ces trois Legendary Poison Pokémon ou c'est juste ils ont mis ça pour le fun? Ben, c'est sûr que là, si on parle du deck des trois mousquetaires, un peu, si on En veut, plein ça, ouais. ça peut être intéressant. Là, ce que j'aime beaucoup, moi, des price packs comme ça, c'est qu'ils définissent un certain nombre de sets. Puis, dans ces sets-là, ils sortent les cartes les plus importantes de ces sets-là. Donc, je serais pas surpris, moi, de voir un deck de Monkey Dory, Okidogi et compagnie. Là. OK. C'est vrai que c'est pour ça que je suis surpris, parce que quand je les ai vus, je dis tout le temps au monde, les price packs, toutes les cartes sont bonnes. Mais effectivement, d'habitude, sont toutes bonnes. Puis j'ai l'impression que ces trois EXA dans ma tête sont pas super bons, mais je les ai déjà vus à l'œuvre. Je les ai déjà vus genre en finale d'un gros League Cup de genre comme 40 personnes. Je Ouais. sais que le monde tripe sur ce genre de mécanique-là de ces EX Pokémon-là.
Puis avec la rotation, j'ai hâte de voir parce que le Dark Patch disparaît, mais y a-t-il une façon de faire piloter ce deck-là aussi rapide qu'il était avant que le Dark Patch? Moi, je pense pas, à moins que je me trompe, Nico. Mais tu peux penser à une carte comme Janine Secret Art, où c'est que tu vas te permettre d'aller chercher des énergies dark dans ton deck, puis de mettre ton Pokémon actif empoisonné. Donc ça fait une belle synergie avec le Hockey Doggy. Ok, fait que si tu me dis ça, ça veut dire que je vais regarder dans la liste, voir si Janine Secret Art est là. Puis effectivement, Janine Secret Art est là. Fait que, ok, je vais. Ok, garde, je vais pas dire que le deck il est mort, mais je vais voir si le monde va être capable de cook quelque chose avec ça. Puis honnêtement, gang, je passe en rafale rapidement les cartes très jouées. On a un Cornerstone Mask Ogre Pony EX. On a un Dragapult EX. Tu m'arrêteras, Nico, quand tu veux. On a un Galvantula EX qui lock les items. On a un Heart Flame Mask Ogre Pawn. On a aussi le Iron Crown, Iron Hands, Iron Thorn EX. Est-ce que le deck de futur va revenir? Je vous dirais que je l'ai vu au Japon. Je sais pas si tu as vu ça passer, Nico, il n'y a pas si longtemps. Ce deck-là est en train de Ouais. revenir. C'est un peu impressionnant, pareil. Mais c'est avec le début aussi du fameux Bedou, la petite carte à 30 d'HP. Je pense que ça peut aider vraiment beaucoup le deck de futur avec le petit Miraidon qui attaque de 40 pour une énergie, accélère 2. Ça peut être très bon prendre price card en partant. OK. OK. Ben, garde aussi d'abord, on va garder ça à l'affût de bord. Surtout de voir toutes les Iron. Tu sais, il y a même Iron Boulder, excuse, Ouais. qui est la plus petite version. Mais quand même, de voir même Boulder, je me dis, OK, il y a de quoi qui s'en vient. Ils peuvent pas avoir mis ces trois Pokémon-là. Tu sais, Crown, Hands, Thorn. En tout cas, on checkera bien en temps et lieu. Puis on a aussi le Miraidon aussi, comme tu parlais, qui accélère des énergies à la travers ce Ouais. set-là. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir. Sinon, on a déjà parlé aussi des trois mousquetaires, mais on va avoir un Noctowl aussi, je trouve ça vraiment nice. On va Ouais. revoir Pidgeot EX, Baby Raging Bolt EX, une des meilleures cartes que défini les derniers mois de Play Pokémon. On va avoir aussi Roaring Moon EX, il y a tellement de monde qui aime Roaring Moon EX, puis c'est une bonne carte, puis il y a sûrement une façon de Oui. la glisser un peu partout dans les decks de Dark. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis pour vrai, Terrapagos EX, Wellspring Ogre Pond EX, Area Zero Under Death. Vous avez plein de trainers exceptionnels. Je me rappelle Mad Mart qui était là à Vito puis qui cherchait genre des Body Puffin. Pouf, il ouvre 2 price packs. Pouf, 3 Body Puffin. Genre, c'était comme un miracle quasiment de voir Body Puffin, Counter Catcher, Colress Tenacity, Crispin. Une Crispin dans nos packs de ligue. J'ai déjà hâte d'avoir la version brillante. Glass Vraiment. Trumpet, ouais, vraiment, pour vrai, Glass Trumpet, Grand Tree, la A-Spec, Hyper Aroma, Maximum Belt, pour vrai, ça va être un top. Pour vrai, c'est sûr qu'il y avait les Price Pack série 3 qui avaient Irradiant, mais j'ai l'impression là, que pour les joueurs, il y a Legacy Energy, il y a Town Store, Unfair Stamp, il y a tous les disques. Pour vrai, j'ai l'impression, là, Nico, là, que ce Price Pack série 6 là, genre, je pense que ça va être le top des 6 qu'on a eu. Selon moi. Price Pack Série 5 était vraiment, vraiment intéressant. On avait des belles cartes qui sortaient comme Earthen Vessel, Prime Catcher et tout. Mais je pense que la série 6, pour les joueurs, comme tu dis, ça va être incroyable. Vraiment. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur les Price Pack Série 6? Y a-tu quelque chose que j'ai oublié de Ben, dire? oui, il y a quelques cartes que tu n'as pas mentionnées là, qui vont définir la méta éventuellement. Là. Fan Rotom, cette carte-là qui va être jouée dans plusieurs decks maintenant, avec les Terra et tout. Je pense que avec le Noctowl, il va y avoir de quoi d'intéressant à faire avec ça. Tatsugiri aussi, qui va être de plus en plus joué. Tu peux le faire avec le Engine Latias, qui permet de Free Retreat, d'aller te chercher un supporter. Ayrton Vessel qui va revenir, vraiment incroyable. Là. Ok, puis pour vrai, tantôt tu parlais de Bidou, Nico, puis crime, c'est vrai, dans le Ouais. fond, si on a de la misère à jouer nos items, clairement que, genre, voyons, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire, le petit dragon qui m'échappe, Tatsugiri, pour vrai, il va tellement Ouais. nous aider à juste acheter nos supporters. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Sinon, on va sortir du Price Pack Série 6, on va aller à Pokémon qui annonce leur nouveau set Destin Rival qui va, je crois, être un set vraiment de bande parce que honnêtement, Misty, Marnie, Steven puis Cynthia, c'est tous des trainers que le monde capote dessus. Euh,
je capote. Puis si j'ai bien compris, ça a l'air que le set de Team Rocket va être à l'intérieur, je pense. C'est ça que j'ai compris ou c'est comme pas trop clair? Je me suis pas informé par rapport à ça, mais on a des bons trainers là, qui sont très très populaires, qui vont avoir des bons Pokémon. Là. Je pense aussi à Cynthia qui va être incroyable. Arven, qu'on va avoir des bons Pokémon aussi. J'ai vraiment hâte de voir là. OK, parce qu'honnêtement, j'ai cru voir ça, à moins que je me trompe, mais c'est quand même embêtant. Même le site de PokéBeach, je suis dessus en ce moment, puis c'est comme pas trop clair, parce qu'on s'entendait vraiment avoir le set de Team Rocket. Mais bref, j'ai l'impression que si je vois bien, si je lis bien, là, ça va être les sets japonais Heatwave Arena, qui a Cynthia, puis qui a le Steven, puis le Glory of Team Rocket. Fait que j'étais un peu embêté. J'étais sûr que Team Rocket allait être un demi-set. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis de toute façon, ce set-là va tellement être l'anarchie totale pour vrai. J'ai vu, Nico, faut que je te dise ça. J'ai vu un meme, ok? C'était comme. C'était comme. C'était comme des bancs d'église, mettons, là, puis c'est une affaire d'espionnage, là. Puis là, il y a Stellar Crown. Puis là, il y a un dude en arrière avec un fusil, genre, qui pointe, genre, comme Stellar Crown. Puis c'est Surging Spark. Puis là, après, en arrière, t'as Prismatic Evolution. Puis là, après, en arrière, t'as Journey Together. Puis après, t'as le petit set de Team Rocket qui était avec un snipe. Puis là, dans le fond, genre, t'as comme Pokémon 30e anniversaire. Sérieux, je capotais pour vrai. J'étais comme, ben voyons donc. Aïe aïe aïe. Pokémon, pour vrai, sont sur une méga belle lancée. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool à voir. Euh, Ouais. Juste vite, vite, là, comme c'était pas mal les deux seules news que j'avais cette semaine, c'est quel trainer qui t'intéresse le plus quand tu regardes à l'écran en ce moment? Dans les quatre que tu vois. Les Euh, cinq, excuse. Mettons qu'on regarde pas Journey Together, mais l'autre d'avant. Non, mais dans L'autre, l'autre la après que prochaine. ça. Ouais, t'es avec L'autre d'après. Hmm. Misty, Cynthia, Marnie ou Steven. Moi, je pense que je vais y aller avec Gold. Oh, le seul que je nomme pas, t'oses y donner le point, ok? Ouais, ouais. Ok, moi je te dirais, après avoir joué à Sword and Shield, après avoir écouté les animés de Sword and Shield, je m'excuse, mais pour vrai, j'aime vraiment, 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 vraiment Marnie. Marnie, je la trouve intéressante, je la trouve Hmm. drôle comme personnage. J'aime quand elle pointe avec ses petits doigts son sourire parce qu'elle a de la misère à sourire. J'aime surtout son Pokémon qui est Morpeko. Honnêtement, je déteste le Grimmsnarl, je pense. Je le trouve laid comme Pokémon, mais je me Ouais, dis, ouais, son design n'est pas intéressant. non, il est à mort pour vrai. Mais, ouais, mais je vais quand même demander au monde qui nous écoute sur YouTube de laisser des commentaires. Ça m'intrigue pour vrai, Nico. On s'en reparlera la semaine prochaine. Je vais me prendre une Ouais. note. On va se faire un retour sur le pod de genre quel trainer Pokémon va avoir été le plus populaire entre les 5 qu'on voit là. C'est quoi le nom du dude en haut avec son OO? C'est Gold, lui. C'est Gold. Ok, C'est c'est dans le Pokémon protagoniste Gold. de Gold et Silver. Ouais. Ah, ok. Moi, depuis tantôt, j'étais comme, c'est qui, ce dude-là? Fait que, ouais, le monde qui écoute sur YouTube, laissez-moi dans les commentaires quel est le trainer dans le nouveau set qui s'en vient au Japon après Journey Together entre Gold, Misty, Cynthia, Marnie, puis Steven, c'est quoi son nom en français d'ailleurs, ce dresseur-là? J'ai oublié. Tu t'en rappelles-tu? Oh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai tout à jouer au jeu en anglais, T'as donc. toujours à jouer au jeu en anglais? Moi, c'est ça le problème, Ouais. c'est que je suis pris comme entre les deux. Tu sais, à avoir 4 enfants, c'est comme je joue en anglais les jeux, puis là j'arrive, genre, puis là je suis comme en français, c'est qui ce Ondine, puis je suis comme toute mêlée. Fait que, Ouais, il me semble que c'est Steven, c'est ça en anglais, de toute façon. Fait que, ouais, Steven. C'est le champion de la Gen 3. la Gen 3, eh boy, la Gen 3, quand même. Ouais. Ouf, ça nous rajeunit pas, ça, Nico. Ça nous rajeunit pas. Non, vraiment pas. Ouais, fait que ça a quand même été assez tranquille des nouvelles. Mais quand même, je dis tranquille, mais quand même deux méga grosses nouvelles pour les joueurs, là. On s'entend là-dessus. Euh, Il y a aussi, je sais pas si tu l'avais mentionné, là, mais le pack, le League Battle Deck de Dragapult qui va sortir avec. non, c'est vrai ça. Ouais, 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 Parle-moi-en. qui ont annoncé pour mai, qu'il va y avoir un faisan dedans, un faisan DPTX, donc ça peut quand même être intéressant, ça aussi, là. On parlait de disponibilité des cartes, là, ça joue beaucoup. Ouais, t'as bien raison. Il y a un deck de Crime Gang. C'est moi qui anime le pod, puis j'ai complètement oublié de vous parler de ça. On a un. Hey, grossis-moi ça, cette image-là, ça s'appelle Google. Wow, on a Unfair Stamp, puis. Attends un petit peu, attends un petit peu, attends un petit peu. Stop, je te stoppe tout de suite.
what the hell? Pourquoi ils ont mis... Pourquoi ils ont mis 4 Dragapult? Je comprends. Mais voyons, ça n'a aucun sens. D'habitude, dans ces decks-là, il manque tout un attaquant. Là, ils se sont dit, ah ouais, vous trouvez qu'il manquait un attaquant, gang? On va en mettre 2 de plus. What the hell? Yo, pour vrai, Nico, il n'y a aucun deck. T'achètes ce deck-là, tu joues pas 4 Dragapult, là. C'est sûr, certain, t'en enlèves un. Non. C'est définitif, tu n'enlèves un, là. Aïe, aïe, aïe. Mais honnêtement, j'ai l'impression que du monde va acheter cette boîte-là, sûrement juste pour le faisant puis l'unfair. Ben oui, définitivement. J'ai fait la même chose avec celui de Charizard juste pour le Prime Catcher. Et voilà. Fait que, gang, Nico va s'acheter un bon deck de Dragapult, même si c'est déjà toutes les cartes, juste pour un beau unfair stamp et un Faisin d'épée. Gang, on quitte les nouvelles. On s'en va au régional qu'on a eu à Mérida. Pour vrai, écoutez, gang, j'étais un peu abasourdi, là. Genre, j'étais en train de prendre mes notes, puis j'écrivais mes notes, j'étais comme, comment je peux faire une revue de ce régional-là quand les 2 premiers decks qu'on va regarder en première position, c'est Miraidon puis Gouging Fire. Pour vrai, Quelle belle surprise! C'est une super belle surprise. Pour vrai, Nico, je vais passer le top 8 en revue vite. Puis après, on va aller deck par deck. Fait que pendant que je nomme les decks pour ceux qui nous écoutent via Spotify, va falloir que tu m'expliques tantôt pourquoi Miraidon a été capable de gagner avec plein de bidous qui empêchent les Miraidons de faire leur Electric Generator. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en première place, on a nul autre que Azul Garcia Gurriego. Pour vrai, ce dude-là, pour ceux qui suivent sur Uncommon Energy, il n'a pas fait un régional depuis genre je sais pas combien de temps. Il se pointe là, Nico, sans prep, jeudi soir. Il s'est connecté sur sa chaîne Twitch. Il a monté Miraidon. Puis 4 jours plus tard, c'est un Regional Champion avec son invitation pour les Worlds avec seulement une apparition. Ce dude-là, c'est un cheat code. C'est un game shark, comme qu'on dirait les jeunes de notre temps. Vraiment. En deuxième position... Ça démontre que c'est un des meilleurs joueurs au monde. Effectivement, on peut plus... non, ça c'est effectivement tout le monde qui dit que c'est de la chance. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un des tops, comme tu dis. En deuxième position, on avait Gouging Fire, qu'on va aller voir. On a un autre Miraidon en troisième place, piloté par Leandro Fernandez. On a aussi un Terrapagos Claf, my boy Claf, le crabe qui louche, qui a été en quatrième position. Je trouve ça vraiment cool. Honnêtement, avec le poison, c'est clair que ce deck-là a mangé des bidous. On a Aiden Koss, qui est un joueur exceptionnel, qui a décidé de piloter Dragapult avec Dusk Noir. En sixième position, on a Miraidon. En septième, on a un Gardevoir qui a réussi à se faufiler, puis tu créeras jamais à ça, Nico. En huitième position, Caleb Rogerson, un autre bon joueur dans les États-Unis. Un autre Miraidon. 4 Miraidons en top 8. Pour vrai, j'aurais pu gager genre ma maison puis 3 millions de dollars que j'ai pas, que genre aucun Miraidon sera en top 8. Imagine 4, pour vrai, je lâche capote. C'est vraiment, vraiment fou. Puis après ça, je ferai pas le reste du top 16, mais dites-vous qu'en 9, 10, 11, 12e place, il y a 4 Dragapult d'os noirs qui sont là, genre, puis qui attendent de pogner leur spot dans le top 8. Ça a été vraiment un tournoi assez bizarre à suivre, ces réseaux sociaux, Nico. Je trouve ça... Je suis un peu sous choc des résultats. J'étais un peu sous choc depuis voir Regidrago V-Star. Si je défile, Nico, là, le Regidrago V, là, j'en trouve même pas un avant un numéro 54. Imagines-tu? C'était 54e. Le meilleur dragon a fini 54e. Mais ça n'a aucun sens. Ça me rend... Vas-y, Nico, excuse. On sort d'une méta où c'est que c'était Rich Drago après Rich Drago après Rich Drago après Rich Drago. Là, on voit une petite carte à 30 d'HP qui bloque les items, puis là, Rich Drago est même plus là. C'est quand même incroyable. T'imagines-tu, genre, que Rich Drago V-Star, qui était supposément, genre, le best deck in format, a eu peur de cette carte-là. Un Badou. Une carte de 30 HP a réussi à faire sortir le dragon qui terrorisait notre format depuis quelques mois. Juste à cause d'un petit baby Pokémon. Ça me fait capoter. Ouais, moi aussi. Ouais, pour vrai, ça me fait capoter. Pour vrai, on va aller voir la liste ensemble, Nico, de Azul, qui a décidé de piloter Miraidon. Première des choses, il faut que je dise au monde,
J- J'y crois plus à non, attends un petit peu. J'y crois à Miraidon. J'adore le deck de Miraidon. Il y a plein de monde qui aime Miraidon. Mais c'est pas un deck de Miraidon. Tu sais, c'est rendu Miraidon and Friends. Là. On s'entend, là, je veux dire, il y a deux Ouais. Miraidon. On peut pas dire que c'est un deck de Miraidon. C'est un deck électrique rempli d'amis. Là. Tu es d'accord avec moi ou tu penses quand même que la base du deck reste Miraidon? Ben, Miraidon, je considère plus Miraidon comme un support Pokémon dans ce deck-là, Ok, ok, qui te permet intéressant. d'aller chercher tes Pokémon électriques. Mais par contre, là, quand on regarde le deck, en général, je regarde les items, il n'y a pas tant d'items que ça. Fait que peut-être que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'items fait en sorte que Bedou a moins d'effet sur ce deck-là. Là. Ok, honnêtement, c'est pas fou. T'as raison que dans le fond, euh, t'as pas besoin de jouer tes Nest Ball, pas besoin de jouer tes Ultra Ball si tu commences avec Miraidon ou si tu réussis Ouais. à jouer en premier puis pas te faire lock par Bidou. Fait que t'as raison, dans le fond, si tu joues en premier, tu te fais pas lock, boum, tu fais une Nest Ball, tu décolles Miraidon, tu mets tout ton bench le plus rapidement possible, après t'es setupé. C'est les énergies que je suis Ouais. comme stressé, tu sais, comme si t'as un Bidou l'autre bord qui t'empêche de jouer tes énergies, t'accélères comment, tu sais, tu vas-tu vraiment évoluer, tu penses? Parce que le régional n'était pas stream. Fait que, est-ce que tu penses vraiment que Magnetone était là, genre, pour que le premier tour que tu peux attaquer et évoluer, il explose son Magnetone pour accélérer des énergies? Tu penses-tu vraiment qu'on est là? Je pense plus que Magneton vient affecter une fin de game plus qu'un début de game. Là. Ok, j'étais pas sûr parce que je me disais que c'était une belle façon quand même de pouvoir accélérer des énergies si t'as pas Ouais, ouais, ouais. si t'as pas de beat. Ben, tu peux pas jouer d'item dans le fond, tu peux pas jouer de générateur. Je suis comme, comment tu fais pour réussir comme à accélérer. C'est pour ça que je te posais la question. Magneton, je me demandais, ça restait-tu encore euh, le Pokémon support de fin de game? T'as l'air de me dire que oui. On pourrait peut-être checker dans les Je pense que prochains oui. régionales. On essaiera de streamer une game de tout ça les deux ensemble pour la chaîne. Puis tu sais, plus que je regarde la liste, plus que je me dis, si tu vas premier, tu peux faire un Electric Generator, si t'es capable de chercher ta Secret Box, capable d'en jouer un deuxième. Tu vas chercher ta Forest Stone avec ta Secret Box, t'es quasiment capable d'en jouer un troisième. Avant que Bedou soit embarqué en jeu, je pense que c'est possible. Ok, ok. Ouais, ben hâte de voir ça. Pour vrai, ça me chicote. Ça me chicote, comme je te dis. Sinon, le reste de la liste, on la regarde vite vite. Avec classique Miraidon. Là. On s'entend, là, tous les Ouais, Pokémon de ouais, support ouais. sont là. Iron Bundle, il est là. Comme tout le monde est là. T'as deux Iron Hands, ce qui est quand même assez intéressant. Fait que la liste a Ouais. quand même pas trop changé. Je sais que le monde, en ce moment, dans la région de Victo, puis ben, du centre du Québec, puis de l'Estrie, sont quand même intéressés par la post-rotation. Quand je regarde ce deck-là, post-rot, j'étais un peu stressé de le voir perdre Luminéon, Rotom V, Raichu V, Raikou V, Forest Sealstone, Heavy Ball. Ouais, Mais il semble que j'en ai nommé pas mal de cartes, je trouve, qui sont quand même ouais, ouais, ouais. importantes dans le deck. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense pas que Miraidon va rester un deck extrêmement joué après la rotation. Là. Il perd trop. Ok, ok. Puis tu penses pas qu'Iono, avec sa gamme d'électriques Pokémon, pourrait donner un petit coup de main à Rhydon? Je pense pas qu'elle va avoir besoin de Miraidon pour être un bon deck. Ok. On va pouvoir. Je vais t'enregistrer là-dessus. Puis Ouais. je vais pouvoir te revenir avec ça. Euh, le monde, c'est clair qu'il avait hâte que je parle de Gouging Fire. On a Gouging Fire à l'écran, gang. Pour vrai, je suis un fan de NTV dans le temps avec Iron Valiant. Fait que quand j'ai vu NTV puis Gouging Fire, j'avais les yeux gros comme des 2$. J'étais comme, j'ai hâte de voir la liste. J'ai hâte de voir que la personne a réussi à cook. Puis pour vrai, super belle liste. Euh, Quand j'ai regardé cette liste-là, tu sais quoi la première chose qui m'est venue en tête en regardant la carte Gouging Fire, Nico? Non, je t'écoute. C'est que ce dude-là, là, il mange des riches dragos pour déjeuner. Là. Pour Ah vrai, ouais. À 260. 260, tu t'accélères avec un magma bassin, tu te fais 20. Monkey Dory remet le 20 sur Red Drago. 260, bang, tu fais 280 pile poil. Puis, pour vrai, j'étais comme un peu sur le choc quand j'ai vu ça. Je fais comme crime, c'était-tu un counter de Regidrago V-Star ou c'est juste vraiment. C'est un bon Pokémon qui ressemble à Raging Bolt? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est difficile de le comparer à Raging Bull, mais quand je vois, je connais pas vraiment le deck de Gouging Fire, mais quand je regarde la liste, je vois Sada, Magma Bassin, Basic Energy, capable d'accélérer assez pour, en un tour, t'en mettre
1 à 3 énergies, ça n'a pas l'air trop difficile de faire 260. T'en mets un deuxième sur le bench, tu fais juste switcher comme ça, puis ça va bien. Effectivement, pour vrai, ça va quand même vite quand t'as Squawk. Puis tout, tu sais, pour vrai, là, t'as 4 stades, là, genre, pis t'as 4 Sada, là. Ouais, Honnêtement, faire Sada pour une énergie, plus Magma Bassin pour une autre énergie, plus une jet d'énergie pour Switch, c'est quand même. Pour vrai, ça a l'air con, là, mais c'est quand même relativement facile. Surtout avec Secret ouais, Box. Hey, Secret Box, c'est une aspect qui était pas jouée, qui est rendue genre comme une des top aspects, je pense. Pour vrai, là, c'était comme. ouais, vraiment. Ouais, puis pour vrai, j'étais un 260, c'est vraiment beaucoup de dégâts. Surtout avec un 20 de plus de Monkey Dory. Là. Pour vrai, ces deux-là ensemble me font quand même assez peur. Là. Ouais, mais tu vois, je suis étonné de pas voir de Latias dans le deck. Ben oui, toi. On a Hein? toutes des basics. Ce serait, me semble que pour réattaquer une deuxième fois, tu mets un Latias, t'as free retreat, t'envoies en avant, puis tu rattaques. Puis tu mets ta jet énergie. Ben, ouais, non, t'as raison. Peut-être parce que 4 jets, peut-être. Ouais, Plus un peut-être. switch card. Mais non, 4 jets, hey, faut que tu pong tes jets ou ta switch card. C'est un bon point, ça, pour vrai, parce que honnêtement, je sais pas à quel point Fluttermane a été important dans les games. Ce serait une bonne question à poser aux joueurs. On pourrait essayer de l'inviter qui nous parle du deck, mais clairement, Ouais. je pourrais switch Fluttermane pour Latias X, puis je trouve que le deck est déjà Ouais. 100% plus fonctionnel, peut-être, je pourrais te dire. Puis je te parlais encore de. Je te reviens encore sur le fait que je trouve que Gouging Fire est un killer de Regidrago. Je te dis ça parce que Regidrago, son Pokémon support préféré, on s'entend, c'est qui? C'est Teal'Mask Ogerpon, t'es d'accord? Ouais. Ben, Ouais. TV, il t'es mange aussi, Lucie. Lui, il est là comme, hey, t'es Vraiment. Teal'Mask, donne-moi-le. Je me fous le nombre de Pokémon que tu tombant. Je t'ai mange tout un après l'autre. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il y a Delphox V aussi qui peut tuer un Teal'Mask Ogerpon one-shot en plus d'affaiblir un Pokémon sur le banc. Pour vrai, plus que je checkais cette liste-là, je me dis, crime, si ce dude-là, il a affronté genre comme 12 Regidrago V-Star, c'est sûr qu'il s'est rendu en deuxième place. Je niaise, là, je veux pas enlever du mérite aux joueurs, mais Ouais, ouais, non, je comprends. puis encore là, on parle de rotation. Ça va être triste de voir ce deck-là, de voir NTV, Delphox V, Trekking Shoes, Roxanne, Forest Stone, Magma Bassin. Ce deck-là meurt à la fin de la rotation, malheureusement. Pour, Ouais, ça va être difficile, pas de magma bassin. non, pour vrai, il n'y a aucune chance que ce deck-là survit. Euh, Mm. on va aller aux quatrième position de Claf avec Terrapagos, qui est un deck qu'on a vu popper nulle part. Un peu avant Toronto cette année, que ce deck-là s'est dit, moi, je suis un bon deck, check également qu'est-ce que je peux faire. Puis cette liste-là, Nico, m'a tellement surpris pour vrai, là, de voir juste un clap. Wow. J'étais comme pas deux, un. J'étais comme, déjà, le deck, c'est comme un deck de Tetris, genre chaque boîte s'emboîte une dans l'autre à la perfection, puis trompe-toi pas, tu sais, si t'as Ouais. juste un clap, t'as pas droit à l'erreur. Même si t'as 3 Night Stretcher, Nico, un clap, c'est tête. Tu l'as joué, toi, ce deck-là, hein? Pas vraiment. C'est plus toi qui l'avais joué à Toronto. Ok? Mais on l'avait pratiqué un peu ensemble. Je trouvais ça quand même intéressant comme deck, mais après la rotation, ça va être vraiment difficile pour Claf, là. Ah ouais, le deck de clap existera juste plus. Mm. Honnêtement. Puis quand je regarde la liste, là, je vois beaucoup de one-of, là. T'sais, un Oranguru, un Latias, un Faisan, un Squawk. Si on va dans les supporters, un Research, un Carmine, un Corless, un Iono, un Black Belt Training. Black Belt Training qui n'est pas une carte qu'on pensait qu'il allait être jouée. Mais finalement, tranquillement pas vite, je pense que ça va être une carte qui pourrait être jouée dans plusieurs decks, là. Black Belt Training? Ouais, OK, During, pour ceux qui écoutent seulement, c'est une supporter qui s'appelle Black Belt Training. On en a 4 versions différentes qui sont sorties dans Prismatic Evolution. Pendant ce tour, les attaques de tes Pokémon font 40 dégâts de plus contre le Pokémon actif de ton adversaire qui est un Pokémon EX. Pour vrai, 40 c'est énorme pour vrai de faire 40 de dégâts de plus. Euh, Très belle carte pour vrai. T'as peut-être raison, c'est peut-être une carte qui va se voir jouer, puis on va peut-être être surpris. Parce que quand je vois cette carte-là, moi je pense gros à Dragapult, parce que je l'aime beaucoup. Je me dis, crime, imagine Dragapult fait 240 sur un Raging Bolt. Il me semble que c'est bon ouais, pour vrai d'aller prendre un knockout one vraiment. shot. Personne ne s'attendrait à ça. C'est une carte que c'est clairement un one-off dans un deck, c'est pas fou euh, comme inclusion pour vrai dans un deck. Euh, On va passer au deck qui finit 7ème place, qui est un Gardevoir, qui est un deck que tu connais bien, que j'ai joué Ouais, beaucoup. Comme tu connais bien,
je vais te poser une petite rafale de questions. Euh, Premièrement, Cresselia. Qu'est-ce que tu penses de la carte de Cresselia? Pour ceux qui ne savent pas, il y a un Hmm. Cresselia dans le deck qui a fini top 7, qui a l'attaque Moonglow Reverse, qui peut guérir tous tes Pokémon de 20 puis renvoyer un 120 de dégâts quelque part. Puis Nico, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu en Ouais. penses, parce que honnêtement, je m'attendais plus à revoir Cresselia. J'ai même oublié que Cresselia existait. Je m'attendais pas à revoir un Cresselia de sitôt, moi non plus. Mais quand on regarde la liste, on ne voit pas la carte Moonlit Heal qui permet de Hmm. discard une énergie psychique puis healer tes Pokémon. Mais aussi à 3 Monkey Dory, c'est quand même intéressant là, de voir ça. D'habitude, ça joue pas mal à 2. 3, je trouvais ça vraiment. J'étais vraiment surpris de voir 3 Monkey Dory. Je me Ouais, demande. La seule raison pourquoi je vois des Monkey Dory pop partout, c'est à cause que le monde pense, puis je pense que c'est encore le cas, pense que Dragapult c'est le best deck in format en ce moment, à cause de Bidou puis tout ça, place des dégâts partout, on peut pas jouer. Fait que j'ai l'impression que le monde a commencé à mettre des Monkey Dory dans tout leur deck pour pouvoir contre-attaquer peut-être le ouais, Dragapult, pour pouvoir peut-être tuer Bidou aussi one shot en déplaçant les dégâts. Fait que je me disais, 3 ouais. c'est pas fou, mais je trouve ça quand même beaucoup pour être honnête, 3. Ouais, c'est beaucoup 3, mais en même temps, comme qu'on a dit, Gardevoir risque d'avoir plus de play un peu à cause de Monkey Dory, Mhm. qui synergise bien avec le deck pour aller tuer justement les bidous puis prendre des prices faciles. OK. Puis toi qui es un super bon God of War player, qu'est-ce que tu en penses de l'inclusion de Spiritomb? Penses-tu vraiment que Spiritomb... Ben, je vais te poser la question pour Spiritomb dans un niveau Ouais. régional, mais j'aimerais quand même que tu dises aux joueurs qui nous écoutent, là, qui vont juste aller à Sherbrooke, à Victo, à Québec, à Montréal. Mhm. Spiritomb Gang, qui est un Pokémon de base, qui fait que ça l'enlève les habiletés des basic V Pokémon. Fait que Nico, dis-moi donc, est-ce que c'est une carte que tu inclus dans Gardevoir ou c'est pas une carte que tu inclus dans Gardevoir? Personnellement, c'est pas une carte que j'ai inclus dans mon Gardevoir, mais que j'ai déjà inclus dans mon deck Banette Gardevoir, qui Oh! empêche justement le Luminéon, qui empêche le Rotom d'aller chercher des cartes en pigeant ou en allant chercher un supporter direct dans le deck. Donc ça peut faire un bon disrupt game là. Ok, ok. Pour vrai, ok. J- J'avais pas pensé comme ça, puis depuis tantôt qu'on voit des Rotom V, des Luminéons, des Rotom V, des Luminéons, Ouais. des Orangourou, peut-être que t'as raison, dans le fond, peut-être que Spiritomb. Mhm. Mais est-ce que tu dirais à quelqu'un qui joue Gardevoir, mettons, il y a une nouvelle personne qui est venue jouer à Victo, exemple, qui joue Gardevoir, est-ce que tu penses que ce serait une carte qui devrait tout de suite se mettre à la recherche pour rajouter dans son deck? Et tu vois, avec Dragapult qui est en grande popularité, en hausse de popularité, qui joue aussi Rotom, Charizard qui joue aussi Rotom, ça peut te permettre de faire ralentir un peu plus la game. On sait que Gardevoir, c'est un comeback deck, c'est un deck qui est plus lent un peu, donc juste le fait de mettre Spiritomb en commençant, ça te permet de plus avoir à regarder le reste de ton deck, un peu comment tu vas le jouer. Puis je pense que ça peut être une bonne addition là, pour quelqu'un qui commence. Juste avant qu'on sorte des decks, Nico, il faut. Pour le monde qui nous écoute, il ne le voit pas en ce moment, là. Mais dans le deck, il y a 3 Technical Machine Evolution. Est-ce que c'est le dude qui s'est dit, pour vrai, Malade. moi j'ai peur de Bidou, puis je veux pas me perdre à cause de Bidou? Ou est-ce que tu penses que 3 Technical Machine Evolution est la façon de jouer Gardevoir pour les prochaines semaines? Pense que c'est trop 3. Je vois beaucoup de listes à 1, je vois beaucoup de listes à 2, mais ce qui me fait capoter un peu plus, c'est de voir le Heroescape. La plupart des garde-voirs à cette heure, ils jouent la Secret Box, puis la Secret Box te permet d'aller chercher la TM Evolution. Mais encore là, avec Bedou, je pense qu'on n'a pas assez playtesté. Peut-être que 3 Technical Machine Evolution, ça peut être le play. Ok. Fait que Heroescape, c'est une carte de bord à surveiller pour les joueurs de Gardevoir. Euh, pour vrai, y a-t-il une carte, tu trouves, qui manque dans le deck? Que je viens juste de remarquer en ce moment? Ben, on n'a pas de Drifloon, On n'a pas de Refloon, on n'a pas de Bravery Charm, non? mais genre, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Heroescape avec un Drifloon, tu fais genre comme 400 kicks de dégâts pour... Où est passé Drifloon? T'es-tu capable de gagner avec Gardevoir sans Drifloon? Ben, mettons que je regarde Screamtail. On va prendre comme exemple. C'est un peu comme Drifloom, mais avec 20 de dommages au lieu de 30. Mhm. Avec les Heroescape, si t'es capable de mettre cette énergie psychique dessus, tu peux quand même aller taper pour un 280.
280, c'est un chiffre magique. C'est un Regidrago V-Star. Attends un petit peu. Screamtail avec la Heroescape peut faire 280 de dégâts? Avec, ouais, en mettant cette énergie qui mange 140 de dommages, fois Wow! 2, 280, ça tue un Regidrago V. Puis ça peut tuer sur le banc aussi. Oh, ok, puis après ça, avec tes Monkey Dory, tu déplaces des 30 pour aller chercher une knockout que tu as besoin. Ok, quand même, ok, Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Crime, c'est pas une mauvaise idée. Je suis juste comme un peu surpris qu'ils sont hauts comme genre les attaquants. ouais, moi Euh, aussi. euh, Parce que dans ma tête à moi, pour vrai, Drifloon était comme le dude qui te prend les knockouts à 300, puis Let's Go, on prend les knockouts back to back to back. Fait que de pas voir Ouais, Drifloon là, j'étais un petit peu surpris. Puis il y a quelqu'un ouais, moi aussi. qui me dit à l'oreille en ce moment que, étant donné que beaucoup de bidou, puis qu'on peut plus jouer d'items, que la Secret Box elle devient de moins en moins intéressante pour un garde-voir. Fait qu'un Arven peut clairement être chercher les Technical Machine Evolution puis ou la Heroescape. Fait que honnêtement, c'est pas fou de bord d'avoir intégré la Heroescape parce que moi, c'est pas un ajout que j'aurais fait dans mon deck de garde-voir. Puis si je me trompe pas, quand j'étais venu te voir à Sherbrooke, tu m'as dit je suis content de voir Bidou, même si j'ai la carte. Parce que j'aime ça voir comment que le monde réfléchit à améliorer leur deck pour essayer de Ouais. contre-attaquer ce petit basic Pokémon bébé là. Mais quand on regarde la plupart des decks, on se rend compte que les joueurs se basent trop sur les items, se basent beaucoup sur les items. OK? Peut avoir 50% de leur deck qui est des items. Donc, juste le fait de mettre une carte comme ça qui va t'empêcher d'aller les jouer, ça oblige les gens à tourner un peu autour du pot, de savoir ça va être quoi les plays pour contrer cette carte-là. Je trouve ça vraiment intéressant, moi, personnellement. OK, OK. Euh, c'est bon. Moi, j'étais plus de l'avis du fait que Bidou a gâché le format, mais si tu me dis ça, je vais peut-être essayer de regarder le format d'un autre œil là-bas. Ça te va-tu, ça, Nico? Ouais, ben oui, définitivement. Nico, faut que je t'interrompe. Il faut que je te parle en ce moment de un de mes fournisseurs, dans le fond, un de mes commanditaires, un de mes amis, qui est Monnaie Canada. Vous savez, gang, sur la Hmm. chaîne YouTube, j'en parle par-dessus semaine, par-dessus semaine. Le logo est toujours en haut à gauche. Sa chaîne Twitch, j'en parle encore. Tout ce que vous voyez comme contenu en ce moment, puis les contenus d'ouverture qui s'en vient, tout est grâce à Monnaie Canada. Bientôt, on va avoir un code promo, excusez-moi, pour le dresseur Poké Charby. Fait que plus que vous encouragez Monnaie Canada, plus que vous m'encouragez moi directement. Puis comme vous voyez maintenant, avec tout l'encouragement que j'ai de Monnaie Canada, de vous autres qui me suivez à travers Twitch, à travers YouTube, fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux me permettre une deuxième personne sur la vidéo YouTube. Fait que pour vrai, allez voir Monnaie Canada. Pour vrai, leur plus gros point fort, Nico, c'est quoi? C'est que c'est les moins chers à travers le Québec en termes de cartes Ouais, Pokémon? probablement les moins chers en frais de Québec, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Monnaie Canada sont là pour leurs joueurs, sont là pour leur communauté, puis ils s'arrangent toujours pour garder du stock pour pas que. On le voit beaucoup présentement là. Les fournisseurs, c'est difficile. Il y a beaucoup de monde qui se mettent dans le hobby des cartes. Avoir du stock, c'est pas évident. Monnaie Canada sont là pour garder du stock, pour leurs joueurs, être sûr de faire grandir la communauté. C'est ça qui est incroyable. Pour vrai, ce que je trouve le plus fascinant, mettons, là, ça fait 7 ans que je m'occupe de la ligue à Vito comme bénévole. Puis ce que j'ai trouvé le plus cool de Monnaie Canada, c'est arrivé en fin de semaine, ok? Je trouve ça vraiment. Ok. Moi, je suis pas un collectionneur, ok? Fait que les cartes, pour vrai, je m'en. Pas que je m'en fous, j'aime les cartes Pokémon, mais je veux dire, qu'elle valent 400, qu'elle en valent 2 piastres, pour moi, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'elle est jouable? Oui. Ah ouais, elle s'en vient dans le deck, puis je m'en viens la brasser. Mais j'ai trouvé ça cool de la part de Monnaie Canada de voir quelqu'un qui a ouvert un Leafeon EX Secret Rare du nouveau set prismatique évolution, puis de l'avoir après ça Ouais. sur YouTube. Hey, un de mes clients a été chanceux, a ouvert un Leafeon EX. J'étais comme, waouh, c'est donc mais cool. Genre, comment ça quelqu'un s'intéresse comme ça? Puis c'est ça la force de Monnaie Canada. Ils sont là tellement pour leurs joueurs. Fait que tout ça serait pas possible sans eux autres. Fait que je remercie Monnaie Canada, puis s'il vous plaît, allez les encourager. Ouais. Nico, on achève ça. J'aurais un petit jeu pour toi qu'on va faire à chaque semaine. Le OK. jeu, je suis pas encore décidé sur lequel ça va être, mais ça va être un genre de quiz, ok? OK. J'ai j'ai déjà mon quiz de prêt. Genre, je vais te donner environ 2 minutes, 3 minutes max, parce que là, dans le fond, je peux pas préparer le full de quiz, genre full intense que tu domineras jamais. Au lieu de jouer au flavor text comme beaucoup de monde font, on va jouer à un jeu qui s'appelle Qui suis-je? Je vais te nommer quelques facts de la personne, puis il va falloir que tu me dises c'est qui.
c'est qui dans l'univers Pokémon. OK? Ok, c'est un personnage de l'univers Pokémon. C'est un personnage de l'univers Pokémon, OK? Fait que vous autres aussi à la Ok, maison, dans le chat, dans les commentaires YouTube, dans votre char en train de crier la bonne réponse parce que c'est clair, Nico ne trouvera jamais la bonne réponse. Pour vrai, jouer, puis dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé c'est qui. Nico, qui suis-je? Je suis un dresseur qui a battu Sacha, dans le fond Ash de Pokémon, mais... Mhm. Là, j'avoue, battu Sacha, dans le fond, c'est pas mal 99% des personnages. Ouais, c'est ça. Fait que là, je t'aide pas pantoute, mais j'ai réussi à battre Sacha dans un tournoi important. Je te dirai pas en quelle position parce que je vais pas divulguer la réponse. Mais par contre, j'ai perdu dans le tournoi du couronnement mondial contre un Hmm. des plus forts dresseurs du monde. Tu veux-tu que je te repose la question vite vite? Vas-y, je t'écoute. C'est bon, je te recommence. Qui suis-je? J'ai réussi à battre Sacha dans un grand tournoi vraiment important. Je te dirai pas quel match, quelle position. J'ai d'autres indices après si jamais tu n'es pas capable de le trouver. Sinon, l'autre indice que je te donne aussi, il a perdu contre un des plus grands dresseurs de tous les temps dans le tournoi du couronnement mondial qui fait partie de l'animé Journey. Ouais, The Journey, drette ça. J'arrête là. Je peux plus te donner d'indices. À moins Pokémon que tu le trouves Journey. vraiment. Ouais, Pokémon Journey. Ok. Le premier nom qui vient en tête, ce serait Léon. Hmm, Hmm. Non, c'est pas Léon. Je te laisse encore deux Non, c'est chances. pas Léon. Parce que, Ok, ok. parce que tu comprendras, la deuxième indice que je t'ai donné, il a perdu un match dans le tournoi du couronnement mondial et Léon a jamais perdu à part contre Sacha. Fait que t'étais proche, mais c'est pas Ouais. Léon. Est-ce que tu peux me dire de quelle génération que le trainer vient? De quelle génération que le trainer vient? Pour vrai, il va falloir qu'on se Ouais. fasse un système d'indices, mais je vais t'en donner, Ouais, parce que sinon, je vais t'en donner un indice. Je t'en donne un, je t'en donne un. je t'écoute. Il fait partie de la septième génération, donc X, Y. Hmm. Fait partie de la septième, donc XY. Je veux juste te dire, Euh, check pas le chat du Twitch en ce moment parce qu'il y a déjà du monde qui ont déjà la réponse. j'ai pas regardé le chat, t'inquiète pas. Le seul trainer qui me viendra en tête, la génération 7, ce serait DNC peut-être? Non, il a battu Sacha. Non. Il a perdu contre un des plus grands dresseurs du monde dans le tournoi du couronnement mondial. Si on se demande c'est qui le plus grand dresseur du monde dans l'émission Journey, qui est dans le tournoi du couronnement mondial, on s'entend, le meilleur dresseur, c'est Leon, c'est Tarak, c'est un des meilleurs dresseurs, a jamais été battu, c'est lui le grand monarque de la ligue Pokémon du couronnement mondial. Fait que oublie pas, cette personne-là Euh, a perdu contre un des plus grands dresseurs du monde dans le couronnement mondial et a battu Sacha dans un tournoi vraiment important. Puis maintenant, tu sais quelle génération que c'est, qui est la génération 7. Donc, ce dresseur a battu Sacha dans un tournoi vraiment important dans l'émission XYZ. Je te laisse 20 secondes, mon ami. je pense que je vais devoir donner ma langue au chat parce que j'ai pas regardé l'animé Pokémon. Oh, t'as pas regardé XYZ? Non, malheureusement. Je te donne un dernier indice, mais pour vrai, je te donne pas de points pour cette semaine. Il y a, C'est correct. comme le chat ils disent en ce moment, il y a un Pokémon qui est Dracofeu, qui évolue en Méga Dracofeu X. Ça te dit pas non plus c'est qui? Non, vraiment Non! pas. J'ai pas regardé Crime. l'animé, donc... Quelle belle finale, gang, dans XYZ. Pour vrai, je suis encore sous le choc quand je regarde encore ce combat-là entre Dracofeu, Mega, X contre Greninja de Ash, de Sacha, qui est Alain. Alain qui a perdu dans le tournoi du couronnement mondial avec son Charizard face à Leon, face à Tarak. Puis on s'entend XYZ, le plus gros tournoi que tu pouvais avoir dans XY, c'était vraiment le tournoi de la fin, le tournoi de la ligue. Puis il avait réussi à battre Sacha en finale. Puis ça s'est fini pour vrai, Nico, toi qui n'as pas suivi l'animé, ça s'est fini entre Greninja EX, ok? EX, qu'est-ce que je dis là, moi? Entre Greninja, je suis vraiment mêlé dans les jeux de cartes. Entre Greninja et nul autre que Dracofeu, pour vrai. Puis
Puis Greninja a perdu. C'est là que Sacha s'est rendu le plus loin. Puis honnêtement, pour vrai, là, le backlash, Nico, que cette défaite que Sacha a eue contre Alain, de perdre en finale, le monde voulait tellement qu'il gagne. Il y a eu des pétitions pour que la fin soit réécrite. Pour vrai, les fans avaient vraiment pris à cœur. Ouais, les fans avaient vraiment pris à cœur le voyage de Sacha dans XYZ. Puis tout au long de la série, Sacha il est positionné comme un des tops, comme un des meilleurs, super mature, veut gagner, a toutes les chances de gagner, a une méchante belle team. Il réussit aussi à évoluer son Greninja en Sacha Ninja. Je sais que c'est vraiment weird, là. Mais tout le monde avait la méga évolution, mais Sacha pouvait fusionner quasiment avec l'âme comme l'aura de Sacha pouvait fusionner avec celle de Greninja. Pour vrai, cette série-là était épique. Puis si tu veux te rendre service, regarde le dernier épisode du tournoi, pas de la saison, mais du tournoi. Puis il faut que tu regardes le combat entre Charizard et Greninja. Faut vraiment que tu checkes ça. Ok, je vais définitivement regarder ça. Puis en plus, tu n'as pas vu d'autres animés, je vais te faire d'autres questions. Puis en même temps, les fans, je vais leur demander, voir quelles questions qu'ils aimeraient ça te poser à Nico pour qu'on puisse rentrer un peu dans le lore Pokémon. Fait que maintenant, quand tu vas voir Leon comme carte, tu vas te dire, crime, ça c'est un des meilleurs dresseurs, puis qui a battu Alain, que j'ai aucune idée c'est qui. Ça te va, ça? C'est bon. Fait que le chat, dites-moi qui a réussi à trouver. C'est qui? De qui que je parlais? Il va nous rester les nouvelles cartes, la méta japonaise. T'es-tu prêt pour les nouvelles cartes, Nico? Ouais, je t'écoute pour les nouvelles cartes. Pour tous ceux qui écoutent, vous voyez pas les cartes, fait qu'on va essayer de vous les traduire le mieux que je peux. Je vais toujours sur Twitter. Sur Twitter, je suis Antoine Lay, qui est quelqu'un qui vient de la France, qui traduit toutes les cartes Pokémon pour nous autres. Et pour vrai, les cartes sortent, puis 2 minutes après, pouf, elle est déjà traduite. Je le trouve vraiment exceptionnel. Fait qu'on va faire le tour un peu vite. On va peut-être pas parler de tous les Pokémon, parce qu'il y en a qui sont peut-être plus ou moins importants. Mais première des choses, on a Misty Psyduck. Pour vrai, je capote sur Psyduck. Puis check, Nico, comment que le Psyduck a l'air content de vivre. Pas de migraine. Il est heureux d'être là. Pour vrai, zéro migraine. Lui, il le mène. Moi, je vis ma best life. C'est sûr que dans 5 minutes, il va avoir mal de tête, comme dans les émissions Pokémon. Mais Misty Psyduck, un Pokémon de 70 de vie, basic Pokémon avec un coup de retraite de 1, qui a l'habilité Duck and... Excusez-moi. Il a l'habilité Duck and Cover, mais tu sais, comme Duck, comme quoi. Ok, c'est bon, je m'excuse, je vais arrêter seul tantôt. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est en jeu, discarte une carte du bottom de ton deck. Si tu fais ça, discarte toutes les cartes attachées à Psyduck, puis mets-les on top of your deck. Vite, c'est un peu compliqué quand même comme carte. Tu peux discarter la dernière carte de ton deck. Si tu fais ça, tu discartes toutes les cartes qui sont attachées à Psyduck, puis tu ramènes Psyduck on top of your deck. Ouais. De un, j'aime le fait que tu dois discarter une carte en bas de ton deck. Pourquoi? Ça t'empêche d'avoir une loupe infinie. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise des Pidgeot V pour le ramener dans ton deck, puis jamais mourir decké. Fait que ce Pokémon-là, ils ont tout de suite dit ouais, attends un petit peu, pas de loupe infinie avec ce dude-là. Il faut que tu jettes une carte de ton deck. Si tu jettes pas de carte de ton deck, tu peux pas remettre Psyduck on top. Je trouve ça vraiment intéressant. Pourquoi qu'une habilité du genre, c'est assez simple. On va tout de suite, Nico, sauter à Gyarados. Puis après, tu vas me dire ce que tu en penses. On a le Misty's Gyarados, 180 de vie, stage 2 Pokémon, coup de retraite de 4. Il y a l'attaque pour une water qui est Splashing Panic. Discarte les 7 premières cartes de ton deck. Ce Pokémon fait 70 pour chaque carte de Misty discartée de cette façon-là. Maintenant, tu comprends la synergie avec Psyduck. Tu peux mettre 4 Psyduck on top of your deck, puis tu fais un beau 280. Qu'est-ce que tu penses de Gyarados puis Psyduck de Misty? Je pense que ça peut être bon. Surtout si on peut ajouter le Stadium Academy at Night qui permet de remettre une carte sur le top de ton deck. Si tu veux pas avoir à discard, tu peux le ramener direct sur le top de ton deck, puis c'est un 70 facile. Wow, j'avais pas pensé à Academy at Night. Fait que les Psyduck plus les Academy at Night peuvent vraiment faire une différence dans tout ça.
Crime, j'avais pas Ouais. pensé à ça. Hey, mais juste 4 Pokémon, c'est quand même. Juste, mettons, 4 Psyduck, là, c'est quand même 280 de dégâts, là. Ça, c'est sans compter tes Magikarp et les autres Pokémon que Misty va avoir. C'est quand même une grosse force de frappe. J'étais un peu surpris parce qu'honnêtement, ça peut faire des ravages comme carte. Je suis content de savoir, Nico, que je n'étais pas tout seul à penser ça. On a aussi un beau Magikarp de Misty qui sert absolument à rien, qui a 30 de vie, qui attaque de 10. Puis aussi longtemps que ce Pokémon-là est sur le bench, tu préviens de tous les dégâts et les effets des attaques. Enfin, c'est quand même cool de savoir que lui, il va réussir à vivre contre l'attaque des Dragapult, mais quand même, ça sert tellement à rien, Magikarp. On a aussi une nouvelle carte d'item qui s'appelle Sacred Ash, qui est un reprint qu'on a déjà eu, Sacred Ash, il y a vraiment longtemps. Un item qui fait que tu peux choisir jusqu'à 5 Pokémon. Donc, avant, c'était juste choisi 5 Pokémon. Maintenant, c'est jusqu'à 5 Pokémon de ta poubelle. Monte ton adversaire, puis remets-le dans ton deck. Qu'est-ce que tu penses de la carte Sacred Ash, Nico? Je pense qu'il va y avoir une belle synergie avec le Psyduck puis le Gyarados comme qu'on a vu tantôt. Là. S'il faut que tu discardes le top 7, tu les ramènes, tu peux aller les rechercher, les remettre sur le top de ton deck, puis réattaquer comme ça. Ok, j'avais pas pensé à ça pour vrai. C'est vraiment pas fou. Moi, je pensais plus à mon deck de festival que je vais pouvoir ramener mes Pokémon pour retourner les chercher après. Parce que c'est quand même. C'est pas une Super Rod pour 3 là. Ça, c'est un 5 Pokémon one shot. C'est quand même Ouais, huge pour vrai. Là. c'est Surtout que beaucoup. la semaine passée, on a parlé qu'Energy Recycler qui revient, qui ramène 5 énergies. Fait que tu joues Energy Recycler, puis Sacred Dash vient de te ramener 10 cartes dans ton deck. Ouh, quand même, quand même. Pour On- des items, c'est même pas un supporter. Ouais, en plus, tu sais. On a Ethan Stiflosion, Gold Stiflosion. Je voulais quand même la lire. Cette attaque a fait 40 de dégâts pour une énergie pour un stage 2. Cette attaque fait 60 de dégâts de plus pour chaque carte de Ethan Adventure qui est une supporter, dans ta poubelle. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant. Il y a beaucoup de monde qui aime ce genre de mécanique-là dans Pokémon. Par contre, ça fait quand même 280, qui est quand même un chiffre qui est important dans le temps qu'on avait le V-Star. Fait que je pense pas que ça va être une carte qui est très jouée, malgré le fait que c'est un Pokémon qui est très apprécié. Hein, Nico? Définitivement. Le Cyndaquil qui est super beau, vous irez voir ça. On a un nouveau Wow. bébé Pokémon qui est le Etans Pichu. Pour vrai, tous ceux qui avaient peur de Bidou, voici votre Bidou Killer. Un Pokémon, un bébé Pokémon, donc vous savez, ça attaque pour 0, ça a un coup de retraite de 0, ça a 30 d'HP pour 0 énergie. Écoute ça, Nico, Pichu fait 30 de dégâts, exactement ce que tu as besoin pour battre Bidou. Puis en plus, il te fait piger une carte. Ça peut être vraiment bon au début de game. Ouais, pour vrai, honnêtement, puis tu pètes un bidou, genre pour vrai, ça a comme pas de sens. Pour vrai, là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis la carte est vraiment belle. J'ai déjà hâte de voir une belle reverse de cette carte-là. Sinon, on avait aussi le Ethan's Magcargo, qui a l'habilité Melting Slide. Si ce Pokémon-là a aucune énergie, il peut être en retraite gratuitement. Fait que c'est le fun de voir que Gold, que Ethan a un free retreat. Son attaque pour 3 énergies Fire fait 70. Discard jusqu'à 5 énergies cartes de tes Pokémon. Pour vrai, pour 70. Fait que tu peux faire 70 fois 5. Tu peux pas faire plus que 5, mais quand même, quand tu discardes 5 énergies qui sont attachées à tes Pokémon, tu as quand même fait 350. Là. C'est Ouais. quand Je même. pense que ce qui va être le plus dur, je pense que ce qui va être le plus dur avec cette carte-là, c'est d'y attacher les 3 énergies avant qu'il meure. En plus, les 3 énergies de un, comme tu dis, puis d'en avoir 2 autres sur le banc prêts à discarter, pour vrai, c'est quand même quelque chose d'assez fou. On parle beaucoup depuis tantôt de Ethan, qui est Trainer Gold, qui a sa Ethan Adventure. Tantôt, vous en rappelez, on parlait de, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, de Typhlosion, qui avait une attaque pour chaque carte de Ethan Adventure, qui est une carte supporter. La Ethan Adventure, cherche ton deck pour une combinaison de 3 Pokémon de Ethan ou de Basic Fire Energy, révèle-les puis mets dans ta main. Un search 3 cartes, que ce soit des Pokémon ou des énergies, c'est sûr que c'est juste les Pokémon d'Ethan, mais quand même une super de belle trainer. Ouais, vraiment. On a aussi la OOIX.
qui est aussi un Pokémon d'étang, qui a l'habilité Gold Fire. Une fois pendant ton tour, tu peux attacher 2 Basic Fire Energy de ta main sur un de tes bench Pokémon. Ok, bon. Nico, on aurait dû commencer à l'envers, je pense. Je me suis pris dans le mauvais ordre, ok? Donc, ce dude-là, il peut attacher 2 énergies Fire de ta main sur un de tes bench Pokémon. Ok, il faut que ce soit un Pokémon d'étang. Ok. Je commençais vraiment à avoir peur. Attends un peu. Il est pas marqué. Mais avec le Macargo. Oh, mais attends un peu, il est pas marqué que tu peux utiliser seulement un Gold Fire par tour. Non. Oh! Ok, fait que t'as 2 AO, mettons, dans ta main. Tu joues Etern Adventure. Écoute ça, Nico. Tu vas chercher 3 énergies. Tu utilises un Etern Vessel. Tu as 5 énergies. Tes 2 AO accélèrent 4 énergies. Tu mets ton énergie du tour. Boum. T'as tes 3 énergies. Et voilà. Quand même fou. Attends, j'ai-tu mal lu Marcargo? Pour vrai, juste pour être sûr, Marcargo doit discarter jusqu'à 5 énergies. Discarte jusqu'à 5 énergies de ce Pokémon. Oh, wesh. Attends un petit peu, Nico, je me suis trompé. Tu dois discarter 5. Tu peux discarter jusqu'à 5 énergies, mais sur Marcargo, c'est encore plus mauvais qu'on pensait. Mais attends un peu, si t'as plus qu'un OO, tu es capable d'accélérer tes énergies puis d'aller taper ce 280 ou ce 350 là. J'avais pas pensé à ça. Puis tu sais-tu quelle carte qui me vient en tête en ce moment? On a eu une Non. nouvelle, on a eu une nouvelle run en Prismatic Evolution. Écoutez, je mets le podcast sur pause 2 secondes. Ouais. On a la nouvelle Max Rod qui est sortie dans Prismatic Ouais. Evolution, qui te ramène jusqu'à, en combinaison de Pokémon ou d'énergie, mais jusqu'à 5 énergies. Oh boy! Fait que tu te ramènes 5 énergies, tu as tes 2 AO, tu accélères les 4 sur ton dude, puis après ça, tu mets ton énergie du tour, puis tu fais 350. Ok, attends un peu, Nico. On a de quoi, là, on cook. Ouais, non, Là. attends, y'a de quoi là? On cook, ok? On va se faire un battle, puis on va le mettre sur la chaîne. Pour vrai, il va falloir qu'on check ça. Ça, c'est une nouvelle Va carte. falloir tester ça, c'est sûr. Oh ouais, c'est ça, non, c'est sûr. Ça, c'est une nouvelle carte qui nous a annoncée. Ouais. Rien de game changer, mais à date, je vois plus, je te dirais, 2 rogue decks que 2 meta decks, peut-être. Je te dirais. Ça va dépendre de ce que la rotation va impacter les autres decks puis comment que la méta va changer là. T'as raison, t'as raison. Puis tu sais quoi, là, pendant que. Parce qu'on est aussi live sur Twitch, tu comprendras. Fait que le monde qui sont sur Twitch ont le podcast comme 2 jours avant tout le monde. Le monde n'arrête pas de me lancer des idées. Ils sont comme genre, ok, on m'attend un peu. Si t'as 3 OO, c'est 6 énergies. Puis là, le monde me dit, ouais, mais mets un Lapras X en plus. Puis là, j'étais comme, wow, attendez un peu, le gang. Tout le monde est en feu. Je pense que le monde, tu vois, ils sont déjà prime de ce Pokémon-là, pour vrai. Puis ce qui est quand même cool, c'est que ce Pokémon-là a free retreat, comme on disait, s'il n'y avait pas d'énergie attachée. Fait que si t'en as 2, tu peux toujours pivoter un à l'autre. Tes OO accélèrent. Il y a peut-être quelque chose, mais j'ai quand même le feeling que c'est un rogue deck. Par contre, j'ai quand même ce feeling-là à travers, dans mes jujubes comme détective Pikachu pourrait dire. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai bien hâte de voir quand ces cartes-là vont sortir au Japon, voir ce que les Japonais vont avoir à démontrer avec ces cartes-là. Puis tu dis les Japonais, mais honnêtement, je connais déjà du monde dans ma tête. Là, je suis en train de penser à ceux à Sherbrooke, puis je commence à penser à ceux à Victo, puis ceux à Gatineau, puis je me dis, ok, je vois déjà du monde cook de quoi de vraiment dégueulasse avec ce deck-là. Ouais, vraiment. Qui va nous prendre par surprise. Fait que je trouve ça vraiment drôle. Nico, en parlant de Japon, on va passer au dernier segment de notre pod, qui est la méta japonaise. Dans le fond, dans ce segment-là, gang, on fait une petite revue. On va prendre un tournoi, 2 tournois, 3 tournois qui est des CD Leagues au Japon, qui sont comme nos League Cup à nous autres, qui sont de 64 joueurs. Puis on va juste en prendre 3 hasards pour discuter, pour qu'on puisse s'en garder pour la semaine prochaine. Fait qu'on va checker ça, on va se laisser inspirer, on va se poser des questions. Il y a beaucoup de monde dans le chat qui m'ont parlé en passant de ça. Ils ont hâte de voir les Raging Bolt qui performent. Ils ont hâte de voir les Pokémon de N. Fait que Nico, on plonge là-dedans, direct live là, avec la méta du Japon. Et là, ça me prendra un thème. Prends ça en note, Nico. La méthode du Japon, puis on se met un full de beaux beats genre japonais de Pokémon. Ça serait insane. Excusez-moi, gang, j'ai dérapé. On va aller le 9 février à Tokyo, Japan. La première position, ok, le deck que moi j'ai sur mon radar pour mon next meta deck après la rotation, qui est nul autre que les Pokémon de Hop. J'adore Hop, même si c'est un des trainers les plus poches qui existent dans le jeu Sword and Shield. J'ai beaucoup aimé l'ancien deck qu'on avait avec Buzzwole, qui ressemble un peu à la mécanique de Hop. J'adore Archaludon qui est capable de s'accélérer 2 énergies à lui-même,
à d'autres Pokémon, qui frappe de 220, qui enlève sa propre weakness contre le Fire. Puis au début, j'étais comme, pourquoi Archaludon, il enlève sa faiblesse contre le Fire? À quoi ça sert? Ben, dans le fond, il y a des Fire Pokémon qui s'en venaient. C'est pour ça que Archaludon, il était déjà prêt. Lui, il est arrivé à l'avance. Lui, il s'est dit, oups, je me suis trompé de set, je suis arrivé comme un an à l'avance. Mais très intéressant, ce deck-là, pour vrai, Nico. Je capote sur la synergie des Pokémon de Hop. Premièrement, avant de te parler des Pokémon de Hop, il faut que je te parle du stade de Hop qui est le Post-Wick. Post-Wick, excuse-moi. Toutes les attaques des Pokémon de Hop font 30 de plus. Déjà là en partant, je trouve que c'est un super le bon stade. 30 de dégâts, c'est pas à négliger. Surtout Vraiment. quand tu as un tool, Nico, qui s'appelle Hop Choice Band, qui fait que tes Pokémon de Hop attaquent pour 1 énergie de moins. OK? Puis ils font 30 de dégâts de plus. Fait que là, tu comprends qu'on est rendu à 60, là. C'est C'est vraiment incroyable. quand même assez fou pour vrai. Puis, tu as un item qui s'appelle la sacoche de Hop, Hop's Bag, qui te permet de chercher 2 basic Hop Pokémon. Pas 2 basic de 70 de vie et moins. Ça peut être 2 beaux Zacian EX prêts à se battre. Pour vrai, je capote. Puis là, tu mets ton stade, tu mets ton Choice Band, fait que tu fais 60 de dégâts de plus. Tu as un puis pour 0 énergie, parce qu'oublie pas que le Choice Band enlève énergie, tu as un Zacian. Check-moi cette belle carte-là. Pour ceux qui écoutent, je vous la décris. Zacian de Hop, 230 de vie, Metal Pokémon, un Pokémon de EX. Pour 1 énergie, n'oubliez pas tantôt qu'on peut attaquer pour l'énergie de moins. Fait 30 de dégâts à l'actif de ton adversaire, plus 30 de dégâts sur le banc. Ça veut dire que tour 1, OK, sans énergie, tu es capable de faire 90 à l'aide du tool, à l'aide du stadium, puis faire 30 sur le banc. Dégueulasse comme carte pour vrai, Nico. C'est pas une carte à négliger pour vrai. Je vois le potentiel dans Zacian de Hop, ça n'a pas de sens. Ouais, vraiment. Puis 30, on en parlait un peu plus tôt avec le fameux PB Pokémon qu'on a présentement. Là, je pense que ça peut faire des ravages, définitivement. Vraiment, mettons, je dis n'importe quoi, tu joues contre un Dragapult qui a juste réussi à setuper un Drippy parce qu'il y a un Boudou sur le banc, mettons, tu fais boss, tu attaques pour 0 énergie, tu fais 90 sur le Drippy, tu fais 30 sur le Bédou, tu viens de prendre 2 price cards, direct de même, avec 0 énergie. Ça me fait aucun sens dans ma tête. Tu fais Arven, ton tool, tu vas chez ton item qui est la sacoche de Hop, tu te set up. Pour vrai, le deck me semble insane. Puis en plus, moi j'aurais pensé faire genre juste basic up, là, pas mettre des Archaludon, mais de voir Archaludon à X pour accélérer sur ce métal Pokémon là qui est Zacian, qui frappe pour 240. 240 l'attaque Brave Slash pour 4 énergies. Puis tu peux faire 60 de plus. Ce dude-là peut faire comme 300 de dégâts pour 3 énergies. Zacian qui revient dans la méta. Genre, on l'a perdu de vue depuis le base set de Sword and Shield, mais là, de le voir arriver de même en EX, prêt à se battre, pour vrai, ça me fait peur comme carte, Nico. Je te jure, ça me fait peur. Ouais, ça va être vraiment bon. Puis en plus, quand on regarde la decklist, on voit Monkey Dory qui est là. Tu parlais de Mhm. 300 de dommages tantôt. Monkey Dory avec tu bouges un 30. Ça tue un Charizard? Oh, pour 330, j'avais même pas pensé à ça. Arc, arc, arc. Les Pokémon de Hop qui accompagnent Zacian, t'as Hop Cramoran. Cramoran qui est un Pokémon que j'adore. Pour une énergie, on se rappelle encore tantôt que le Choice Band fait 30 de plus, puis une énergie de moins. Plus la Strat 30 de plus. Si ton adversaire a exactement 3 ou 4 cartes de prix, il peut pas. Excuse-moi, si l'adversaire n'a pas 3 ou 4 cartes de prix exactement, ce Pokémon-là ne peut pas attaquer. Ce qui veut dire que quand il peut attaquer, pour vrai, là, il fait 120, plus le stat 150, plus le choice band 180. Wow. Pour 0 énergie, wow, 180? Ça genre-tu des Squawk Bailey, genre? Des Mew AX? Ouais. T'es en train de me dire que c'était doute, puis moi, je pense pas à Monkey Dory parce que je suis pas un garde-voir player, Nico, mais tu l'as dit. Monkey Dory, 30 de plus, 210. T'es en train de me dire qu'un Cramoran qui a l'air full imbécile, comme tu vois sur l'image en ce moment, pour ceux qui peuvent le voir, peut battre un Pheasant Deputy pour 0 énergie. Oh. Pour 0 énergie, c'est ça le plus fou. Ouais, puis des fois, avec Monkey Dory, t'as de la misère à dire c'est quand j'ai mon énergie noire, c'est Monkey Dory. Mais t'es pas gagné en attaque pour 0. Comment? Tu vas dropper ton énergie noire. Je trouve ça insane. Ah Le ouais. deck de Hop me fait peur. Surtout avec Ronflex de Hop, que l'habilité Big Hearted, les attaques des Pokémon de Hop font 30 de dégâts de plus. Fait que tantôt, je te mettais ça vraiment basique là, avec le Choice Band qui fait 30 de plus, le stat qui fait 30 de plus. Mais si tu as
un Snorlax, parce que l'habilité se stack pas, mais tu peux faire un autre 30 de plus. Fait que, pour vrai, ça fait 90 de plus. Un Snorlax 30, le Choice Band 30, le Stat 30, 90. Les Cramorants peuvent faire 210. Ton Zacian peut faire 240. 3. Ouais. Puis Zacian peut faire 330, 360. Ce deck-là a même plus peur des Pokémon qui ont 340 de vie. Il y en a des EX en ce moment, là, comme Tyranitar EX qui a 340. Hey, lui, ça lui fait même pas peur. Pour vrai, ce Non. qui me fascine le plus, c'est que ce deck-là est pas tant présent que ça. Puis moi, c'est le deck qui me parle le plus. J'ai vraiment hâte de voir ce deck-là en action. Je sais pas pour toi, pour moi, Nico, mais moi, ça me tente vraiment. Là. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Les trainers Pokémon, ça va être intéressant. Là. Moi, j'ai mon petit coup de cœur pour N et son Zoroark, donc j'ai bien hâte de voir ça aussi. De base, si tu me parles de Zoroark puis N, on pourrait aller à Totori au Japon. On pourrait aller voir le deck de Ouais. N qui a fini premier. Ça te tente-tu, ça? Ben oui, Puis c'est une après bonne ça, on idée. se prendra un autre deck après. On va prendre Raging Bolt après, parce que dans le chat depuis tantôt, c'est juste du Raging Bolt que le monde a hâte de voir. Euh, le Zoroark, premièrement, même le basic Zoroark à genre 2 cents la carte. Zoroark, excuse-moi, tellement belle la carte, gang. Allez vous faire Ouais. plaisir, allez voir les cartes. Pour vrai, j'ai hâte de faire un set review avec toi, Nico, sur la chaîne. On fera un podcast de 2 heures au P, puis on passera tout le set de Journey Together en rafale avant que les cartes sortent. Parce que les cartes sont belles. Pour ceux qui ne voient pas, C'est débile. ouais, pour vrai, c'est fou. Pour ceux qui ne voient pas dans le deck de N, puis ce que j'ai pas aimé à date, là, Nico, je vais te dire la vérité, c'est que le deck de N semblait pas super fort, puis semblait avoir juste quelques petites touches des Pokémon de N. La liste qu'on va regarder en ce moment, les joue toutes, ok? Il joue Zoroark, le petit bonhomme de feu que j'ai oublié son nom. C'est quoi son nom déjà? C'est Darmanitan. Ouais, parfait. Puis son stage 1. Puis le super beau Reshiram de N qui va venir en full art en plus comme box stopper. Par contre, voir des box stoppers, ça c'est weird pour vrai. Ça me rentre pas dans la tête. T'as Petcherant EX qui va amener ton Zoroark en avant avec un free retreat. Ouais. Ben, pas un free retreat, mais un genre de switch. Puis t'as les Pokémon comme Faisan Dipiti, Bedou, puis même Cramorant. Même le hop de Cramorant frappé pour 120 pour 1 énergie pour vrai. C'est quand même bon pour vrai. Là. Fait que, honnêtement, de voir Cramorant là, ce deck-là me parle, Nico. J'ai vu beaucoup de decks de Zoroark. Puis direct ça, là. Prends-moi un screenshot, là. Pour vrai, Nico, on s'imprime ça, puis on se fait un match genre Journey Together pour le montrer au monde sur la chaîne. Parce que quand ils vont voir un beau match avec un beau Zoroark de même, ils vont pouvoir voir, ok, est-ce que j'ai investi dans Journey Together? Est-ce que j'ai investi dans Ouais. ce beau deck-là? Ce deck-là me fascine. Je te laisse la place. Parle-moi de qu'est-ce qui t'allume dans le deck de Zoroark, à part le fait que c'est ton favorite trainer Pokémon. Ouais, ben on va commencer par Zoroark avec son ability trade. Déjà qu'on est habitué avec les Kirlia puis les Greninja de. Ben plus les Kirlia de discarter une carte puis de piger deux. Ça fait que t'as ton Draw Engine. Pour 2 énergies, choose one of your bench and Pokémon attack. Donc tu choisis l'attaque de tes Pokémon de N sur ton bas. Donc si t'as reçu des dommages un peu, tu peux utiliser l'attaque de Reshiram qui fait que je crois que c'est 30 par Reshiram. damage counter. Ouais, Reshiram pour une Fire, une Lightning Pokémon. Cette attaque fait 20 20 dégâts fois. pour chaque counter que tu as sur toi. Hey, 20. Tu te fais le dos de 280. Là. S'il reste 20 de vie, t'es en train de me dire qu'il frappe pour 520? Ouais, c'est ça. Puis j'ai pas l'impression qu'on. Ben peut-être, écoute, peut-être qu'on va aller dans une méta aussi. En ce moment, on est beaucoup là, dans une méta de One Hit KO, de détruire un Pokémon à partir de zéro. Mais je sais pas si on va aller dans une méta où c'est qu'on va être encore capable d'aller taper des gros nombres comme ça. Là. Ok. Tu sais, avec Dragapult, tu sais qu'on commence à spread un peu, on tape du 200. Si je me fais attaquer par un Dragapult, je suis très à l'aise d'utiliser l'attaque de Reshiram après. Ah, parce que si tu manges 200, tu réponds avec 400 de dégâts, right? Ouais, drette ça. Insane. Wow. Ok, Ouais. j'avais pas Puis, vu ça de même. la version de N que moi j'aimerais faire, écoute, je le pense tranquillement pas vite, mais je voulais ajouter moi personnellement Janine Secret Art qui permet d'aller chercher tes énergies Dark. Fait que si admettons je dois utiliser l'attaque de Darmanitan qui fait 90 à un bench, 90 à un actif, tu discardes toutes les énergies, ben le tour d'après, t'attaches de la main, puis tu fais Janine, t'es capable de mettre ta deuxième énergie, puis tu peux aller refaire un autre 90-90. Nico, je t'interromps. T'es-tu en train de me dire que Darmanitan a l'attaque de Greninja?
Ouais. Puis que Zorak peut utiliser l'attaque d'un dude de 280 vie qui peut discarter puis piger 2 cartes pour 2 énergies, peut copier l'attaque de Radiant Greninja qui est sur le end d'Armanita. Ouais. Oh C'est boy. littéralement un Radiant Greninja vraiment meilleur. Oh boy. Puis tu peux pas faire boss stall ce deck-là à cause de Petron. Puis tu peux parler de c'est quoi cette carte-là ici? Ça, c'est NPP Up. NPP Up. Mhm. Ça permet d'attacher une Basic Energy Card de ta discard à un de tes Pokémon de bench. De N Donc, seulement, en c'est ça? plus, ouais, c'est ça. Fait en plus de pouvoir faire Janine Secret Art, tu peux utiliser NPP Up. Qui est un item. Puis c'est un item. Wow! Fait dans le fond, ça remplace Dark Patch, mais seulement pour les Pokémon de N, si je comprends bien. C'est ça. Wow! Ok, quand même, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, qu'est-ce qui me fascine? T'sais, on parle que Zorak peut copier n'importe quelle attaque de n'importe quel Pokémon de N, mais ce qui me fascine, c'est de voir un Reversal Energy là-dedans. Ça veut dire que ton Darmanitan, il peut quand même utiliser la Reversal Energy, puis faire l'attaque de Greninja pour une énergie. Pour vrai, ça me fait. Encore là, je répète, Nico, comment ça que je vois pas Zoroark finir premier dans la liste au Japon? J'en vois un! Pourquoi Zoroark est pas genre top deck quand je regarde. Genre BDF au Japon? C'est impressionnant comment le deck a l'air fou pour vrai. Même la liste qu'il y a là a l'air Vraiment. tellement simple et intéressante à jouer. Ça me fait capoter pour vrai. Ça me fait vraiment capoter. Ça a l'air d'être une méchante belle liste que j'ai vraiment hâte de voir en action. Ouais, fait que dans le fond, t'attaques de 90-90, puis t'attaques avec plus que t'es affaibli, plus tu frappes fort. On dirait un mini Charizard avec un petit touche de Radiant Greninja. C'est quand même assez intéressant, pareil là. Vraiment. J'ai vraiment, vraiment hâte que le set sorte ici en Amérique, puis qu'on puisse le tester pour de vrai. Ok, puis garde en tête que juste avant un peu la sortie, avant que les pre-release sortent, on se fera un beau set review de ce set-là. Puis si on a la chance, on pourrait se faire un 2 de 3 avec les deux decks, je pense, les plus en demande, qui est le deck de Up et le deck de N. Ça pourrait être quand même assez cool de voir un beau 2 de 3, un contre l'autre. On va finir le podcast avec le deck le plus en demande. Le deck qui a terrorisé la méta depuis un bout avant que Regidrago fasse surface, qui est nul autre que Raging Bolt. Premièrement, je pensais que Raging Bolt allait mourir, puis honnêtement, pour ceux qui font juste écouter en ce moment, il y a du Raging Bolt partout, guys. Il y a du Raging Bolt ici, il y en a 3 de suite, il y a du Raging Bolt en bas, il y a du Raging Bolt à gauche. Quand tu cliques sur un tournoi de 64 personnes, il y a du Raging Bolt un peu partout caché dans le top 16. Ça me fascine de voir Raging Bolt là. Tout le monde se sont dit que ce deck-là allait mourir, Nico, puis Raging Bolt en revient. Raging Bolt, même pas, il en revient pas, il est juste jamais parti. Honnêtement, Raging Bolt est un deck que j'ai aimé. J'ai vu tous mes amis jouer des Raging Bolt, que ce soit des shout-outs. Je vais lancer quelques shout-outs genre à Khaled, à Cédric, à toi, du monde qui adore jouer Raging Bolt, qui trouve que c'était un deck le fun à jouer. C'est un deck qu'on a tout le temps le goût de prêter à nos amis qui juste pour commencer à jouer, genre, hey, joue avec ça va super bien. Pour vrai, j'aimerais mieux que toi, tu me parles un peu de la mécanique de Raging Bolt avec les hiboux parce que j'ai jamais joué Raging Bolt. Moi, je suis quelqu'un qui joue quand même des decks méta un peu bizarres. J'essaie de toujours jouer des decks qui sont bons il y a genre 6 mois quand il est trop tard. Je suis comme ça. Moi, j'aime pas ça qu'on délaisse quelqu'un. J'aime pas ça qu'on délaisse un deck. Fait que je suis tout le temps en retard un peu sur la méta. Explique-moi le play. Dans le fond, comment qu'on va piloter le deck de Raging Bolt sans Pokéstop, sans les Trekking Shoes. Est-ce que le deck est vraiment moins fort? Est-ce que le monde, admettons, il y a beaucoup de monde en ce moment qui se pratique pour la méta, je vais vouloir aussi que tu me répondes, Nico, est-ce que le monde pourrait déjà jouer puis le pratiquer dans des League Cup ou dans des Fun Time pour le fun? Fait que Nico, je te laisse la plateforme, puis vas-y, je t'écoute sur Raging Bolt avec les hiboux. Ouais, définitivement, Raging Bolt a toujours été un deck quand même assez fort, quand même intéressant. Sa plus grosse faiblesse, c'était les decks One Prizer. Raging Bolt veut prendre des 2 prizes, veut aller prendre la route 2-2-2 dans les prize cards. Le fait de rajouter Noctowl, premièrement, on perd Radiant Greninja qui permettait de discard nos énergies puis de les ramener avec Sada par la suite. On perd cette carte-là, donc maintenant avec Noctowl, ça va nous permettre justement d'aller chercher nos Sada, quitte à aller chercher une Ultra Ball dans nos mains, discard nos énergies, pouvoir jouer Sada ou mettons Earthen Vessel. Comme ça, on est capable d'avoir nos 2 énergies sur Raging Bolt assez vite. Puis Tilmas Ogerpon est tellement important dans le deck, il va toujours être sur le bench, il n'y a aucune raison
tu sois pas capable de sortir de Outut puis de Noctowl. Ok. Est-ce que Raging Bolt jouait vraiment 4 vaisselles avant ou c'est nouveau à cause de le Pokéstop et les Checking Shoes qui sont disparus? Il jouait 4 vaisselles depuis tout le temps, Ok. mais Ultra Ball, là, je le vois pas à cause de ta caméra, mais Ultra Ball, le deck en jouait juste une avant. Maintenant, on en joue 3 maintenant cachés dans le deck de Raging Bolt. 3 Ultra Ball. Ouais, mais ça te permet d'aller chercher ton Noctowl. Tu sais, la version de Raging Bolt avant Noctowl, c'était seulement des basic Pokémon. Maintenant, avec Noctowl, t'as l'évolution, donc c'est là l'importance de ta Ultra Ball. Puis une bonne manière de discard tes énergies aussi. Ok. Ok. J'avais pas pensé. Ouais, parce que t'as raison, parce qu'un éterne vaisselle plus une Ultra Ball, t'as déjà au moins 2 énergies dans ta poubelle. Ça l'active ton Ouais. Sada, tu piges des cartes. Ok, je te cacherai pas que ça m'intrigue comme deck. Il y a beaucoup de monde qui le voit, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à Raging Bolt, qui n'ont pas le goût de le laisser partir. Pour vrai, ce deck-là, quand le monde joue avec, puis ils vont jouer un autre deck qui sort vraiment tout croche, ils sont comme, ouais, je pense que Ouais. j'aimais bien mon deck de Raging Bolt tout d'un coup. Fait que, L'affaire de Raging Bolt, c'est que c'est un deck qui est relativement facile à jouer, facile à apprendre, mhm. puis qui a une constance assez incroyable. Je l'ai joué personnellement à Toronto, puis j'ai vraiment adoré mon expérience. Le fait que même si j'avais une mauvaise main de départ, ben, un bon Squawkabilly qui arrive ou une bonne Sada qui me permet d'aller piger mes énergies, c'est un deck qui est constant, c'est un deck qui est reliable, puis qui est intéressant à jouer. Ok, ok. Tu m'as peut-être vendu sur l'idée de peut-être jouer Raging Bull. Je te cacherai pas de voir Crispin dans le deck, je trouve ça weird pour vrai. Mais en même temps, je fais comme. Ok, Crispin peut quand même attacher 2 énergies sur Raging. Ben, une plus son énergie du tour sur Raging Bolt. Je trouve ça quand même assez intéressant, je trouve. C'est une belle inclusion. Je savais quand j'ai vu Crispin que cette carte-là allait être vraiment bonne. Euh, c'est juste dommage qu'elle pige pas. Fait que c'est ça qui me stresse un peu. Je veux pas de Mew AX pour un free retreat. J'ai hâte de voir comme tous les joueurs de la région dans le Québec, que ce soit Gatineau, Sherbrooke, Victo, Cook Raging Bolt. Parce que j'aurais jamais pensé voir Cornerstone Ogre Pond dedans. J'aurais jamais pensé voir Crispin à l'intérieur de ce deck-là. Puis ça, c'est rien qu'un début dans le fond. C'est juste un début, tu sais, le format est encore jeune. Oui, le Japon, ils ont tout Ouais. accès en ce moment à toutes ces cartes-là un peu avant nous, ben, la nouvelle rotation, façon de parler. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que le monde va faire. Puis pas juste ça, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, Nico, en ce moment, on s'entend que la politique qui se passe à travers le monde, on ne sait jamais comment que côté finance, on va se porter en tant que pays. De voir quelqu'un qui jouait déjà Raging Bolt, puis que la rotation arrive, puis que son deck qui est peut-être pas intact, là, on s'entend, là, mais je veux dire, il reste pas grand-chose à changer à l'intérieur de ton deck. Je trouve ça fun que Pokémon, je sais pas si c'était prévu qu'ils se disent, bon, ok, les decks qui étaient joués, ils vont rester jouables parce que là, plus tard, dans 3-4 on va racheter Noctowl qui va aller avec Raging Bolt parce que le monde va avoir pensé à Tailmask Ogre Pond. Je sais pas s'ils ont pensé à ça, mais si oui, il faut qu'on leur lève notre chapeau, Nico, pour vrai, parce que honnêtement, Ouais, vraiment. je vois du monde, tu sais, comme tu as goût de jouer à d'autres jeux de cartes qui coûtent 1 million de dollars pour 2 laines, mettons, sans nommer c'est quoi le jeu. Euh, eux autres, ils peuvent pas. Il n'y a pas d'option. Je sais pas si tu comprends. Puis là, de voir que malgré que tu perds la moitié des cartes accessibles, tu peux quand même jouer un de tes decks préférés que ça fait un an que tu as pris le temps de maîtriser. Puis il y a beaucoup de monde, des fois, quand on va faire un podcast dans les futurs, Nico, sur comment se préparer sur un League Cup ou sur un régional, beaucoup de monde va me demander c'est quoi le meilleur deck. C'est quoi le meilleur deck. Je vais toujours leur répondre la même réponse. Le meilleur deck, c'est le deck que tu es le plus à l'aise. Le deck que tu joues le plus. Le deck que tu maîtrises le plus. Fait que je suis content de voir Raging Bolt encore là. Je suis content de voir Raging Bolt survivre à la rotation. Euh, sur ce, en parlant de deck qui survit, en parlant de la méthode japonaise, je pense que pour la méthode du Japon, qui est notre segment de la fin, je sais pas ce que tu en penses, Nico, on pourrait demander à tous ceux qui nous écoutent de laisser les commentaires sur quel deck ils veulent qu'on parle dans les decks de méthode japonaise. On en a juste vu 3 aujourd'hui. Très bonne idée. Ouais, on pourrait laisser le monde nous dire bon, on veut vous parler de Golden Go, on veut vous parler de Dragapult, de Gardevoir, de ce dude-là, le Mammouth. What the hell, Mouse 9, il en revient. Bref, qui pourrait venir nous dire aux autres dans les commentaires. Moi, je veux vous parler de ce deck-là en particulier. Ouais. Euh, Oh boy, ok, j'ai vu les commentaires du Twitch. C'est sur le point que je ferme le Twitch à voir le commentaire qu'on a eu. Parce que je vous donnais pour ceux qui ne sont pas live sur Twitch ou ceux qui n'ont pas vu le commentaire parce qu'ils vont juste nous écouter. Je dis
Prenez le deck quand vous êtes plus à l'aise. Prenez le deck quand vous êtes habitué de jouer. Puis quelqu'un dans le chat vient de me dire, ouais, ça serait peut-être un conseil que tu devrais t'appliquer à toi-même. Fait que sur ce, on passe directement au mot de la fin. Je remercie tout le monde d'avoir été là, qui sont live sur Twitch en ce moment. Tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, je sais que je vous ai délaissé depuis quelques mois. J'ai appelé du renfort pour venir m'aider avec Nicolas. Vous allez le voir bientôt aussi à côté de ma tronche. J'apprécie énormément. C'est très difficile de ressauter dans YouTube, surtout en francophone. On avait une grosse pente montante sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi vu que j'ai un de mes vidéos YouTube qui a atteint les 400 vues. J'étais tellement sur le choc, guys, quand j'ai vu ça. Je sais que tout le monde qui font des vidéos YouTube, on est fatiguant avec ça, mais laissez-nous des commentaires. Likez la vidéo. Montrez-moi votre support. Juste un petit commentaire de j'ai aimé fait toute la différence. Puis, comme j'ai quelqu'un de nouveau qui va être là une fois par semaine avec nous à travers la chaîne YouTube, ça va l'encourager aussi de voir comme crème, ok, j'ai 3 commentaires, c'est un départ. Ça va être dur, Nico, de monter la pente. Je te dis tout de suite, la dernière vidéo remonte à 6 mois. Fait que nos podcasts vont être disponibles sur Spotify, sur Twitch en primeur live. Ils vont être là chaque semaine sur YouTube. Fait que c'est quand même intéressant. Je sais pas comment tu te sens d'embarquer dans l'univers YouTube avec la chaîne du dresseur Poké Charby une fois par semaine, minimum. Ouais, ben moi, premièrement, je tiens à te remercier de me faire rentrer dans dans ce beau projet-là que tu travailles depuis plusieurs mois slash peut-être années. Ouais. Donc, de me laisser la chance de travailler avec toi puis de pouvoir parler d'une passion qu'on a en commun, c'est tout un honneur. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis content que tu sois là d'ailleurs aussi. Pour tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube ou Twitch, il n'y a rien qui change. Les jeudis Twitch, je suis toujours là à faire le tournoi. Je vais toujours être là pour vous faire des openings. Sauf que maintenant, quand je vais commenter une game en japonais, comme vous voyez ici en ce moment, là, comme on avait fait une game de Iron Hand contre Goldengo, ben, je ne serai plus tout seul. Fait qu'il va y avoir un peu plus de synergie. On va avoir quelqu'un avec moi qui va être Nico pour les prochaines vidéos. Je ne peux pas vous dire comment tant Nico va être récurrent sur la chaîne, mais c'est minimum une fois par semaine dans vos oreilles sur YouTube, puis sur Spotify et Twitch. Je suis méga excité. Merci à tout le monde de m'avoir écouté en mon nom et au nom de Nicolas Bernier. Je vous souhaite une super belle soirée. Puis on se voit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.